Rien ne pourra vous nuire. C'est le titre de notre message contenu dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1er. Après cela, le Seigneur Jésus désigna encore 70 autres disciples. Donc ici, il ne s'agit pas des 12 apôtres, mais de 70 autres personnes ou 70 autres personnes. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller, avec comme mission, au verset 9, de guérir les malades qui s'y trouvent et de leur dire la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, c'est-à-dire Dieu s'est approché de vous, Dieu est venu vous visiter. Quand ces 70 personnes, ces 70 disciples sont revenus, ils ont donné leur rapport à Jésus comme suit, au verset 17. Ils disent donc avec joie, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan qui tombait du ciel. Il ne s'agit pas de ce ciel que nous voyons au-dessus de notre tête. Il ne s'agit pas de ces ciels que survolent les avions. Ici, il est question du règne du diable, de la domination du diable sur les villes, sur les habitants, sur les populations, sur les hommes comme sur les femmes, sur les adolescents, sur les enfants, sur les bébés et que sais-je. Donc, le diable régnait dans ces territoires. Le diable contrôlait même les autorités de ces territoires. Parce que les autorités de ces territoires ne sont que des hommes et des femmes. Aujourd'hui, ces autorités sont aussi des membres du gouvernement. Ce sont ceux-là qui sont dans des institutions publiques qui nous gèrent. Ce sont ceux-là aussi qui sont dans des institutions culturelles, dans des écoles, dans l'enseignement, ainsi de suite. Satan a exercé sa domination sur ces territoires. Mais gloire à Dieu, les enfants de Dieu que Jésus avait envoyés ont pu éradiquer le règne du diable, ont pu arrêter le règne des démons sur ces personnes. Jésus leur dit au verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc rien ne peut nuire aux enfants de Dieu parce qu'ils sont capables d'arrêter le mal que les diables et ces démons peuvent faire. Ainsi, je vous pose la question maintenant, est-ce que l'envoûtement peut quelque chose contre vous? Je dis non. La magie peut-elle vous nuire? Je dis non. Les mauvais sorts jetés par les sorciers, jetés par les marabouts, peuvent-ils vous nuire? Je réponds encore une fois non. L'occultisme peut-il agir dans votre vie? Vous, enfants de Dieu, je dis non. Acceptez cela par la foi. Acceptez ce que Jésus dit. Acceptez ce que la Bible nous révèle. Car vous avez le pouvoir de marcher sur ces choses et d'arrêter dans votre vie, dans votre famille, dans votre lieu de service, dans votre ville où vous habitez, dans votre pays, vous avez le pouvoir d'arrêter le règne du diable. Cependant, Jésus dit, ne vous réjouissez pas de cela, parce que le plus important, c'est que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Le plus important, c'est que vous êtes des enfants de Dieu. Oh, quelle bonne nouvelle! Ce sont donc les enfants de Dieu qui ont le pouvoir d'arrêter les œuvres du diable. Donc ce sont ces enfants de Dieu qui sont disciples, qui sont bien formés, qui comprennent et qui évoluent par la foi, qui vivent par la foi, qui aiment le Seigneur Jésus, qui bâtissent leur vie par rapport à la parole de Jésus. Ce sont ceux-là qui sont capables donc de guérir les malades et d'arrêter
les œuvres du diable. Ce pouvoir est donné à tout enfant de Dieu, mais soyons simplement à l'école de Jésus-Christ, marchons comme des vrais disciples. Jésus étant le maître, et en ce jour, Jésus a dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Confions-nous entre les mains du Saint-Esprit et nous verrons que cela est possible dans nos vies. Ainsi, je vais prier maintenant pour les malades. Vous êtes malade. Je vous invite simplement à poser votre main sur votre poitrine, en signe de communion avec moi, en signe de foi en ce que nous avons partagé. Je prierai, vous serez guéris. Ne regardez pas à la maladie, que cela soit le sida, le cancer, un problème rénal, le diabète, l'anémie, le rhumatisme. Même si vous êtes aveugle, vous m'écoutez, posez simplement votre main sur votre poitrine. Si vous avez un sourd à côté de vous, approchez-le, imposez votre main sur ce sourd et je vais prier, vous verrez le miracle. Et je vous assure d'avance que ces guérisons seront aussi attestées par vos médecins traitants. Prions au nom de Jésus. Père, j'invoque maintenant ta puissance de guérison sur toutes ces personnes. Je proclame la guérison des reins maintenant, la guérison, alléluia, du sida. Je proclame la guérison de toute forme de cancer, la guérison de l'anémie, la guérison du rhumatisme, que les aveugles voient, que les sourds entendent. Alléluia. Que les paralytiques marchent au nom de Jésus-Christ. Que les femmes qui souffrent des problèmes de perte de sang soient maintenant guéries dans le nom de Jésus. Et que toute maladie, derrière laquelle il y a un démon, derrière laquelle il y a un mauvais sort, derrière laquelle Satan agit, j'arrête maintenant le règne de Satan sur votre vie au nom de Jésus. Je proclame votre libération de ces œuvres des ténèbres. Ainsi, priez au nom de Jésus. Je dis Amen. Merci Seigneur pour ces miracles. Merci pour ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Restez donc Infusion Fil. Nous allons continuer prochainement à nous mûrir encore une fois dans cette parole. Soyez bénis.